Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances, pour les taroscopes pour l'année 2023. Et là c'est pour le signe des Capricornes, donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant Capricorne, vous connaissez. On va aller voir les messages principaux importants pour cette nouvelle année. Voilà, donc avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, pour tous vos partages, vos commentaires, vos retours. Merci, merci, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et qui viennent de s'abonner. Je vous rappelle que sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations, c'est via le site. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous, c'est pareil, c'est uniquement via le site. Dans l'onglet réservation en ligne, il y a un agenda en ligne, c'est assez facile. Voilà. Alors, d'habitude, je prends les cartes devant vous et là, comme je voulais essayer d'apporter un maximum de messages et que c'est vrai que ça fait perdre un peu de temps et que j'ai pas envie de faire des montages, je me suis dit, je refais comme quand j'avais fait mes confinements au Maroc pour gagner du temps. Et je viens de prendre les cartes, je viens de prendre les messages, le temps de me connecter à tout ça et là, on fait la guidance. Donc, pour les Capricornes, ça va être une année très importante. Ça va être une année où on nous demande, vous allez voir, d'être vraiment honnête avec nous-mêmes, d'arrêter de nous mentir, de prendre notre place, de se positionner. Pour certains, c'est beaucoup dans le travail. Alors, on va voir. Alors, j'ai commencé avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Tac, je vais mettre ça là. Et le premier message qui est ressorti pour les Capricornes, c'est la carte du renard, le message du renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Et vous allez comprendre pourquoi. J'ai l'impression qu'autour de nous, et je m'inclus parce que je suis ascendant Capricorne, autour de nous, il va y avoir des personnes dont il faut se méfier. Mais tout en étant, vous allez comprendre, tout en étant honnête avec nous-mêmes pour voir pourquoi est-ce qu'on maintient ce genre de relation, ou dans le travail, ou dans le sentimental, ou dans le relationnel, de façon à ne plus reproduire ce schéma. Donc là, on nous dit attention avec le renard. Le renard, c'est vraiment un message où on nous invite à la prudence. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avancer, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas construire, ça veut simplement dire qu'on ne doit peut-être pas le dire, qu'on ne doit peut-être pas le montrer. Voyez, bon, ok. Alors ensuite, j'ai pris une carte, parce qu'il n'y en a qu'une qui a volé, de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Et le message justement, c'est être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Alors là, c'est bon, des messages pour une année, donc voilà. Mais en général, on sait à peu près de quoi on parle. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Bon, alors être honnête avec soi-même. Être honnête avec soi-même, être honnête avec les autres, ne plus se mentir, ne plus se voiler la face, bon, puis se mettre un petit coup de pied aux fesses parce qu'on se bloque par rapport à quelque chose, vous allez voir. Alors ensuite, j'ai pris l'oracle de mission de vie d'Isabelle Cerf. Et, hop, pardon, je vais mettre ça là. Et du coup, il y a deux cartes qui sont sorties. Il y a une carte de mission de vie que je vais vous lire et une carte de blocage que je vais vous lire aussi. Et vous allez comprendre. Alors, voilà, c'est ça. Donc, c'est la carte de l'éveilleur éclairé pour les Capricornes. Tu es une âme qui fait partie de la lignée karmique des éveilleurs éclairés. Tu es une âme qui a de grandes capacités manuelles. Tu es une âme qui a besoin d'être dans le concret et les idées abstraites peuvent t'effrayer. Tu es une âme qui trouve toujours une solution à des situations très compliquées et tu as un lien très fort avec la nature. Tu as une logique qui est très intuitive, mais surtout qui te permet d'être toujours dans la résolution des soucis ou des conflits. Écoutez bien. Ta mission de vie est d'aider les autres à être plus connectés avec eux-mêmes et avec la Terre, d'où l'importance d'être honnête avec soi-même. Tu dois sensibiliser les autres à prendre davantage soin d'eux
et de l'environnement qui les entoure. Tu es là pour que chaque personne prenne conscience de l'empreinte qu'elle a sur la planète, mais aussi dans son quotidien. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, car tu es une personne qui sait faire des compromis et tu sais aider les autres à le faire. Tu es une âme assez solaire tu es une âme qui est assez solitaire, rien à voir, enfin on peut être solaire et solitaire. Tu es une âme qui est assez solitaire et qui a besoin de se retrouver seule, et tu as besoin de te retrouver dans des endroits calmes. Tu as un grand besoin de découverte et tu peux avoir de très grands désirs de voyage en évitant les grandes zones touristiques. Alors vous prenez si ça vous parle, ça reste une guidance générale. Alors, moi, avec le premier message, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit d'être honnête avec vous-même. On nous dit d'être honnête avec nous-mêmes parce que je sens que peut-être on peut avoir de temps en temps, avec le message là, parce qu'on nous dit en gros qu'on est là pour amener une espèce d'ouverture, de conscience autour de nous. Mais peut-être qu'on peut dire certaines choses qu'on n'applique peut-être pas toujours correctement dans notre quotidien. Et là, ça fait un peu donneur de leçons. Faut pas se mentir. Alors que si on est honnête avec nous-mêmes, ce qu'on nous demande d'être, enfin on nous demande rien, mais ce que l'on est dans notre mission de vie, il faut aussi peut-être l'appliquer à nous-mêmes. Et vous allez comprendre avec la carte du blocage. Ça peut venir de nous, bien évidemment, parce que bon, voilà, c'est pas toujours de la faute des autres. Maintenant, j'ai quand même l'impression que ça peut venir d'un entourage. Donc attention. Voilà, l'éveilleur éclairé. Donc là, ça peut être quelqu'un qui, je sais pas, donne des conseils au niveau alimentaire, au niveau ceci, au niveau cela, vous voyez. Quelqu'un qui a tiré peut-être des expériences, des leçons de quelque chose qu'il pratique, alors normalement dans le quotidien, ou qu'il, je sais pas, qu'il le pratique aussi dans son travail, je sais pas, bon. Voilà, donc là, visiblement, la carte de l'éveilleur éclairé, on nous dit, on est là pour aider les autres à avoir une ouverture de conscience par rapport à leur comportement, à leurs pensées et surtout les conséquences, alors sur la planète, mais surtout dans notre quotidien. Donc voilà, mais peut-être que pour certains et certaines, on ne l'applique pas toujours. Donc là, on va sur la part justement de blocage. Je prends un peu d'eau et j'arrive. Alors, vous allez comprendre. C'est la carte de l'ego. Puis j'ai le diable qui est ressorti, donc vous allez comprendre. Tes guides te disent bien qu'il y a une question d'ego qui bloque ta vie professionnelle. Cela peut être de la fierté venant de ta part. Rassure-toi, nous avons tous de l'orgueil et parfois il peut nous guider vers une situation professionnelle qui ne nous convient pas. Alors, l'orgueil fait partie de l'ego. Vous bloquez pas. L'ego intègre beaucoup de choses. L'ego n'est pas que négatif. Il y a des aspects négatifs. Tes guides te demandent de prendre un temps de pause et de te poser la question de savoir si ce que tu souhaites faire est bien en lien avec ce que tu veux au fond de toi, ou si ce n'est pas plutôt en lien avec le fait de briller aux yeux des autres ou leur faire plaisir. Bon, ok. Si tel est le cas, des événements imprévus que tu as actuellement, ou qu'on a vécu ou qu'on a subi, sont des signes que tu ne prends pas le bon chemin et que tu n'es pas connecté avec ta beauté d'âme. L'ego peut aussi t'amener à te comparer aux autres et cela est aujourd'hui un vrai frein pour ton avancée professionnelle. Alors c'est aussi le fait de se comparer aussi parfois. Car tu te perds dans l'observation de ce que font les autres et cela t'empêche d'être vraiment toi. Bon, ça c'est pour ce qui peut nous appartenir. Ceci étant, cela peut être l'ego des autres. Cet ego peut se manifester par des critiques non constructives, des énergies négatives, des situations de malaise. La ruse, le renard, n'oubliez pas. Et cela te déconnecte de la confiance et de l'affirmation de toi-même. Du coup, tu peux avoir l'impression d'être bloqué et figé par les autres. Et surtout, cela peut provoquer du retard dans la réalisation de tes projets et tu dois y faire attention en te concentrant sur ce que tu souhaites véritablement sans te soucier des attentes des autres. Tant que tu es dans l'amour et dans le respect de toi-même et des autres, alors tu as le droit de tout faire. Bon, alors comme vous pouvez le constater, on nous dit où il y a une part égotique en nous, alors une partie plutôt négative, c'est-à-dire des peurs, un manque d'estime, un manque de confiance.
de l'auto-sabotage, des fausses croyances, je suis nulle, je mérite pas, j'y arriverai pas, les autres sont mieux que moi. Bon, ça peut être ça. Maintenant, ça peut aussi être alors des peurs, de l'orgueil, de la fierté, pourquoi pas aussi, hein, faut arrêter, vous voyez, de se mentir, il faut être honnête avec soi-même, c'est que comme ça qu'on arrive vraiment à avancer. Donc ça, c'est pour ce qui peut nous appartenir. Maintenant, on nous dit ça peut être un entourage. Alors, ça peut être une famille, hein, peut-être, hein, dans laquelle vous avez grandi, je sais pas, avec des fausses croyances. Ça vous bloque pour prendre votre place. Ça peut être au niveau du travail, des responsables, ça peut être des collègues, ça peut être un environnement, ça peut être le voisinage, ça peut être le sentimental, j'en sais rien. Vous remettez ça un petit peu, bon, dans le contexte. Vous allez voir, moi, ça pourrait me parler, je pense, plutôt au niveau du travail. Bon, en même temps, mission de vie, c'est beaucoup en lien avec le travail. Pas que, mais beaucoup. Donc là, voilà, on nous dit attention, ce qui est important quand on nous dit d'être honnête avec nous-mêmes, c'est d'essayer d'aller voir en quoi ça vient résonner à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que nous, on peut mettre en place? Parce que vous allez voir, il y a un défi, et le défi, c'est de prendre notre place, de se bouger, quoi, de mettre des choses en place dans la matière, concrètement, et peut-être même de s'affirmer. Alors, attention parfois, justement, peut-être à la façon dont on peut s'affirmer. Ok, alors ensuite, j'ai pris, hop, je ne l'ai pas refermé, le Light Years Tarot pour voilà, faire la guidance vraiment de façon générale. Alors, j'ai pris une carte, je ne le fais pas souvent, et là j'avais envie, une carte pour voir d'où on vient, notre passé. C'est la carte du monde, qui est une carte magnifique, une arcane majeure, moi je dis une arcane majeure du tarot. Bon, il y a plusieurs arcanes majeures qui sont sorties pour nous, les Capricornes, ascendants et lunaires en Capricorne. J'ai la mort, l'empereur, le magicien, le monde, le diable. Et en dos de deck, j'ai le chariot et j'ai la grande prêtresse. Il y a des énergies fortes là, de transformation, d'évolution intérieure, mais dans la matière aussi, vous allez voir, mais tout part de nous. Donc, dans notre passé, d'où on vient, c'est la carte du monde. Le monde, c'est quoi? C'est l'accomplissement. On s'est accompli dans quelque chose. On a cherché à s'accomplir dans quelque chose. Bon, visiblement, on y est arrivé parce que 21, on a terminé le chapitre. Ensuite, comme vous le savez, dans la suite au niveau de la numérotation et des énergies du tarot, ensuite, il y a le fou, donc le 0, qui lui fait de la place. Lui, il se libère de tout ce dont il n'a plus besoin pour ensuite, avec le battleur, le magicien, qui est ici, donc l'as, pouvoir mettre des choses en place, des nouveaux départs, des nouveaux commencements. Donc là, vous avez clôturé un chapitre. Ça veut dire quoi? Vous avez fait votre temps dans cette entreprise. Vous avez réussi, je sais pas, à mettre en place ce que vous aviez besoin de mettre en place, qui vous, je sais pas, hein, bon, ce qui était important pour vous. Alors, ça peut me parler de l'année 2022. Maintenant, ça peut me parler aussi, bon, ça fait 10 ans qu'on est dans la même entreprise. On a été au bout de tout ça. On s'est réalisé. Ok, qu'est-ce que je peux apporter de plus à l'entreprise? Ça peut me parler d'une relation de couple, ça peut me parler dans le travail, bon, peu importe. Voilà, visiblement, on a été au bout de quelque chose. Et là, vous allez voir, on nous dit, alors attention, il y a une remise en question. Alors, avec nous-mêmes, oui, mais surtout par rapport à un entourage et pourquoi on veut continuer à faire ça, pourquoi on veut continuer à être dans cette relation, pourquoi on veut continuer dans cette voie-là, j'en sais rien. Mais c'est important de se regarder en face, puis surtout de se poser les bonnes questions, vous allez voir. Donc, voilà, nous, notre passé, on s'est accompli, on s'est réalisé, on s'est prouvé qui on était, on a été au bout de tout ça, donc on connaît nos valeurs. On les connaît. Maintenant, le conseil pour nous, pour l'année 2023, Reine d'épée. C'est un conseil. La Reine d'épée, symboliquement, alors là c'est une femme, mais je vais vous parler d'énergie. Bien sûr que je vais dire une, parce que c'est une femme qui est représentée. Mais encore une fois, même si vous êtes un homme, ça peut vous parler aussi, hein, ne vous bloquez pas. Là, on nous demande d'avoir une fine analyse, d'avoir peut-être un changement de stratégie, de regarder une situation sous un autre angle. La Reine d'épée, c'est quelqu'un qui, quand on va la consulter, on sait toujours, en règle générale, qu'on va ressortir avec des bons conseils. On va ressortir avec un autre regard sur quelque chose où on était peut-être un peu bloqué. Puis vous allez voir, des blocages, il y en a. Parce que là, il y a du 5, il y a du... Bon. C'est ok, c'est comme ça.
Donc le conseil, c'est peut-être de revoir un peu notre copie par rapport à notre façon de voir quelque chose. Maintenant, pour certains, il est question de trancher. Il est question peut-être, alors vous verrez, mais de mettre fin à quelque chose. Si on n'a pas encore été totalement au bout, parce qu'on nous dit, bon, ça veut, voilà, c'est l'énergie qui représente notre passé, d'où on vient, mais enfin bon, on n'avance pas tous au même rythme, hein, donc parfois on arrive au bout, d'autres c'est bon, ça y est, on a déjà terminé, puis d'autres, bon, bah c'est en cours de téléchargement, n'est-ce pas? Ok, donc la reine d'épée, ça peut aussi être, puisque c'est une carte conseil, on vous demande peut-être d'aller chercher à l'extérieur ce conseil. Ça peut être une avocate, ça peut être une experte, ça peut être je sais pas, une juge, ça peut être une amie, ça peut être, bon, quelqu'un qui, si vous n'arrivez pas à avoir, parce que voilà, on est tous et toutes, bon, en fonction de où on en est à l'instant T, on n'a pas tous et toutes les mêmes capacités. Des fois, on est un peu plus dans l'émotionnel, des fois, on est un peu plus dans le mental. La reine d'épée, là, elle doit sortir de l'émotionnel. Alors, elle doit. C'est pas qu'on doit, c'est pas il faut, on doit. Non, c'est pas ça. C'est que la reine d'épée, c'est pas celle qui est dans les émotions. D'ailleurs, bon, symboliquement, elle doit garder le château quand son roi est parti, voilà, combattre. Mais c'est ça, hein. Bon, on est sur une vie de château, donc c'est un peu ça. Donc, elle doit gérer toute seule. Donc, elle est pas là pour être dans l'émotionnel. Elle est là pour être plutôt dans l'analyse, la stratégie. Et je pense que de la stratégie, il faut vraiment qu'on fasse attention parce qu'autour de nous, je pense qu'il y a des personnes qui nous tirent pas forcément toujours vers le haut. Donc attention à l'entourage. Alors maintenant, notre force. Notre force, j'ai l'arcane majeur de la mort qui est quand même pas rien. Et ensuite, on a un 4 de coupe. Notre force, c'est de mettre un terme. C'est vraiment de mettre fin. Alors ça confirme ce que je vous ai dit parce que la reine d'épée, elle est capable de trancher. Elle est capable de prendre une décision et elle ne revient pas dessus. Encore une fois, elle n'est pas dans l'émotionnel, elle est dans l'analyse. Elle est obligée d'essayer d'analyser une situation, de prendre tous les aspects, tous les domaines en compte pour pouvoir en tirer peut-être une conclusion, une analyse. Bon. Donc voilà, donc notre force, c'est de trancher. On est sur une transformation, une renaissance. Maintenant, avec un 4 de coupe, on me dit ce qu'il faut laisser partir, les amis, c'est tout ce qui ne nous satisfait plus, tout ce qui ne nous satisfait pas. Maintenant, c'est aussi attention à notre regard que l'on porte sur nous-mêmes ou un environnement, un contexte. Pourquoi? Parce que le 4 de coupe, symboliquement, on a 4 coupes qui sont renversées et il y en a une qui est encore pleine. Et en fait, on se concentre un petit peu sur celles qui sont renversées, celles qu'on a perdues, celles qui nous ont abandonnées, qui nous ont, bon, rejetées, j'en sais rien, qui sont plus là, qui sont vides. Et on ne voit pas qu'on en a une là, qui peut nous être bien utile. En tout cas, elle est là. Donc, vous voyez, on nous dit là, on est vraiment, notre force, c'est de laisser partir tout ce qui ne nous satisfait plus, tout ce qui nous rend un petit peu... si je m'écoute, c'est pas comme ça que je veux les choses, c'est pas comme ça que je veux que, peut-être, voilà, je veux vivre la situation dans mon travail, je veux être entendu, respecté. Là, bon, 4 de coupe, il y a une forme d'ennui quand même, on va pas se mentir, il y a une forme d'ennui. Il faut être honnête avec nous-mêmes. Attention, notre ego, pourquoi? Pourquoi aujourd'hui on ressent une forme d'ennui? Parce qu'on se complaît dans quelque chose pour faire plaisir à un environnement, à une personne, bon, je ne sais pas. Ok, le défi, l'empereur et le magicien. Alors, en défi c'est pas mal. L'empereur symboliquement, alors là je parlais de défendre son château, bon bah oui, bah l'empereur lui de toute façon c'est lui qui commande, hein. Bon, donc voyez, symboliquement l'empereur c'est quelqu'un qui peut être auto-entrepreneur, qui gère son entreprise. Il gère la com, il gère tout en fait, hein. Bon, bah, et puis il impose aussi parfois, donc le défi, le challenge, quand je vois l'empereur et le magicien, attention à la manipulation. Attention, parce que le magicien, symboliquement, il peut avoir tendance à manipuler de temps en temps. Et j'aurais pas forcément toujours dit ça en temps normal, mais quand je vois le diable qui est là, dans le travail, quand je vois qu'on est bloqué, on se bloque, avec le 8 d'épée, quand je vois la carte de l'ego, être honnête avec soi-même et le renard qui nous dit attention les amis, attention, il faut faire preuve de ruse. Oui, mais dans le sens peut-être un peu égotique du coup, bon, il peut y avoir tendance à schnouffer un peu. Schnouffer, c'est bon, je te joue un peu de la flûte et du pipeau pour te faire croire que. Alors maintenant, ça c'est le côté négatif, je vais pas m'arrêter dessus parce que ce que je comprends avec l'empereur et le magicien, c'est qu'on nous dit les amis,
on a toutes les capacités, tout le potentiel. On a déjà tout ce dont on a besoin. Alors, à l'intérieur de nous, on s'est déjà prouvé plein de choses avec la carte du monde dans le passé. On a déjà réalisé des belles choses. Donc si vous êtes arrivé, je ne sais pas, au bout d'une histoire, on vous dit mais vous avez les capacités de prendre votre place, de vous faire respecter. Si la personne en face de vous ne vous respecte pas ou ne vous respecte plus, alors là je prends l'exemple du sentimental, mais c'est vraiment dans tous les domaines, hein. Moi je donne une énergie. Bon, bah là on vous dit vous avez les capacités de mettre un terme à tout ça. Parce que le conseil c'est, je me positionne, je dis moi, je veux que les choses soient comme ça. Si je suis honnête avec moi-même, je me rends compte que là, je suis pas satisfaite. Je suis pas totalement... Vous voyez. Donc, bon, bah là, on prend sa place, quoi. Et le magicien, symboliquement, il a tous les éléments. Donc, vous voyez, je vous parle de reine d'épée, de 4 de coupe. Bon, le magicien, il a tout. Il a de la coupe, il a de l'épée, il a du bâton et il a du denier, du pentacle. Il a tout. Donc, symboliquement, c'est une énergie d'un nouveau départ, d'un renouveau. Avec la carte de l'empereur, on vous dit, bon, vous prenez votre place, quoi. Vraiment. Là, vous êtes en mode, je construis des choses, je bâtis des choses. Ça peut être un nouveau commencement. Parce que la mort, alors, c'est pas la tour qui me parle d'un effondrement, mais la mort, on doit laisser partir quelque chose pour pouvoir avancer. Parce qu'avec cette énergie du 4 de coupe, c'est compliqué. C'est pas que c'est difficile, mais ça peut amener à de la procrastination et on remet à plus tard et bon. Et là on nous dit non, 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 il faut y aller, il faut prendre sa place, il faut faire les choses. Alors, ok, on continue. Alors, j'ai recouvert parce qu'au début évidemment j'avais pris qu'une carte et puis bon j'ai quand même envie de vous faire des guidances assez riches dans le sens où vous apporter un maximum de détails. Donc, tout ce qui est sphère émotionnelle, sentimentale, bon, le chakra du cœur, donc ça peut me parler de relations aussi peut-être amicales, bon, c'est l'amour. J'ai un 6 de pentacle qui vient me parler d'équilibrer quelque chose. Équilibrer quelque chose qui visiblement ne vous satisfait pas non plus d'un point de vue du mental, puis ça prend un peu la tête avec le 9 d'épée. Et puis on termine avec un 7 de pentacle qui nous invite à de la patience. Moi, j'ai l'impression que pour certains, votre patience, ça fait un moment quand même que vous l'avez donnée, hein. Et là, on vous dit, il faut rééquilibrer les choses. Si vous êtes honnête avec vous-même, est-ce que au niveau sentimental, vous recevez autant que vous donnez? Est-ce que, alors, ça peut parler même à tous les célibataires, hein. Si, je sais pas, hein, bon, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais vous n'avez pas guéri d'une vieille histoire. Bon, on vous dit déjà, c'est le passé. Vous avez été au bout de cette histoire, donc il faut faire table rase de tout ça parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas totalement bien avec vous-même. Donc c'est compliqué. Donc il y a d'abord tout ça à laisser partir. D'ailleurs, on vous dit avec la reine d'épée, si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez ce que vous devez laisser partir, ce qui peut venir vous prendre un petit peu la tête, ce qui peut venir un petit peu vous réveiller la nuit pour certains. Alors, c'est pas forcément que tout le monde est en dépression, nuit noire de l'âme et tout ça. C'est pas forcément ça. Le 9 d'épée, c'est quelque chose qui est là, puis qui vient prendre un peu la tête. Alors, où on rumine, où on repense tout le temps aux mêmes choses. Hein. Bon, vous adaptez. Le conseil, allez hop, on tranche. De toute façon, on sait faire. Hein. Avec la carte de la mort et de la renaissance, on sait faire. Donc, c'est pas un souci. Bon, alors, derrière le 7 de pentacle, ça nous parle de patience. Ça nous parle de quelque chose qui arrive, mais qui est lent peut-être à se construire. Pourquoi? Parce que là, j'ai l'impression que pour certains, vous avez trop donné. Ou vous avez trop donné, mais peut-être aussi à des amis ou à un entourage, ou dans le domaine professionnel. Mais du coup, vous n'aviez peut-être pas laissé totalement la place pour construire une relation de couple, parce qu'il y a un truc qui n'était pas totalement réglé. On vous dit avec le monde, c'est bon, ça y est, c'est du passé, on n'en parle plus. Si c'est une vieille blessure qui date même d'une ancienne relation, même d'il y a, je sais pas, hein, plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs semaines, je ne sais pas. Il faut qu'on arrive vraiment à laisser partir tout ça parce que cette relation est terminée. Ça n'est plus d'actualité. On a été au bout de ce que l'on pouvait apporter à la personne et puis de ce que nous, on devait peut-être aussi recevoir. Bon, maintenant, on rééquilibre les choses. Pour ça, il faut laisser partir tout ce qui prend la tête, vraiment. Alors, le 7 de pentacle, ça nous parle de patience, ça nous parle de rigueur. Vous voyez, on est déjà arrivé au 7. Donc, il y a déjà eu une première graine. Il y a déjà eu l'as. D'ailleurs, l'as, si je vais un peu plus loin, je l'ai vu, il est où? Ouais, bon, il n'est pas très loin. Un peu quand même, j'ai été le chercher, on va pas se mentir, il y a 3 cartes, 4 cartes avant. Mais bon, il n'est pas très loin. Donc, vous voyez, il y a déjà eu des petites graines hein, qui ont été plantées, qui ont été semées. Bon,
On arrive au 7 pour l'année 2023. Donc, il faut encore faire preuve de patience. Maintenant, le 9 d'épée passe avant. Donc, on se libère de tout ça. Parce que là, sinon, on me dit, c'est pas équitable en fait, dans ce que vous vivez au niveau sentimental. Donc là, il faut vraiment retrouver un équilibre. Si vous êtes à fond dans le travail, là, on vous dit, il faut rééquilibrer quelque chose parce que au fond de vous-même, là, vous êtes dans... En fait, j'attends que les choses arrivent. Mais comme l'énergie, je la mets dans autre chose, bah, ça peut pas arriver. Ça peut pas arriver, vous voyez. Alors, oui, alors maintenant pour toutes les personnes qui sont en couple, là c'est pareil, on me dit bon maintenant il faut réajuster un petit peu parce que là vous vous êtes beaucoup investi, c'est vraiment ce que je ressens, mais attention parce que encore une fois, si on est honnête avec soi-même, il y a des choses, vous, normalement hein, vous êtes arrivé au bout de tout ça. Donc là ça me parle de peur aussi. Parce que j'ai un 8 d'épée qui arrive là, au niveau du travail, mais bon, ça reste des énergies, hein, donc voilà. Il y a des peurs, 8, 9 d'épée, 9 d'épée, bon après ouais, on repart sur un 2 d'épée, blocage. Il y a un truc qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas voulu voir, qu'on n'a pas pu voir, qu'on s'est empêché de faire, de dire, bon, de voir surtout. Bon, ok. Je continue et j'apporte encore quelques éclaircissements. Donc, oui, alors pour les couples là, il faut rééquilibrer. Il faut rééquilibrer quelque chose. Hein, parce que là, on vous dit, bon, hmm, vous vous êtes bloqué. Alors, il y a des peurs qui sont bloquées au niveau du mental, mais du coup, ça amène une espèce de... Alors, procrastination dans le domaine sentimental. Ça ne veut pas dire que vous passez votre temps à rien faire. Visiblement, l'énergie, vous la mettez autre part pour certains. Famille, amis, enfants, parents, collègues, je sais pas, vous remettez les choses un petit peu là où elles doivent être. Alors au niveau du travail, qui peut aussi parler du quotidien, ne vous bloquez pas hein, pour toutes les personnes qui ne travaillent pas ou qui ne travaillent plus. Bon, j'ai un 8 d'épée. 8 d'épée, symboliquement, on est un petit peu bloqué, il y a un peu d'auto-sabotage, il y a des peurs. Alors, ces peurs, elles peuvent être réactivées à cause d'un entourage ou à travers, parce qu'à cause, bon, c'est jamais vraiment à cause, hein, à travers un entourage. Donc peut-être quelqu'un dans votre cercle familial, relationnel, bon, professionnel hein, aussi. Ensuite j'ai le diable et ensuite j'ai le cavalier de bâton. Alors attention, parce que là, il peut être question de quelqu'un. En fait, moi, ce que je ressens, c'est que pour certains dans le travail, vous vous êtes bloqué. Il y a eu un blocage et là, vous arrivez. Alors, c'est lent, ça se met en place pendant une année. Mais pour arriver à sortir de ce blocage, là, avec la carte du chariot en dos de deck, ça me parle d'un déménagement, ça me parle d'une victoire, ça me parle d'un succès, ça me parle d'un mouvement. Il y a vraiment une énergie là qui arrive. Si vous mettez les choses en place, ça bouge vite. Si vous n'êtes plus à votre place dans le travail, si vous mettez, alors vous posez vos conditions, bon, si c'est pas possible, c'est pas possible. On peut pas refaire le monde, hein. Enfin, on peut pas, changer un contexte qui est déjà là, qui est bien stable, parce que l'empereur c'est bien stable, hein. Pour le faire sortir de son petit siège, l'empereur c'est pas évident. Mais ça c'est un défi pour nous. Donc où on nous demande de sortir de quelque chose qui est trop imposant. On peut pas lutter contre, vous voyez, avec la carte du magicien, on nous dit bah eh oh Dédé, t'as toutes les capacités en toi. Qu'attends-tu? Bon, des fois ça peut être ça aussi. Si c'est le cas, on vous dit que ce soit un travail, que ce soit peut-être un lieu d'habitation, que ce soit, bon, j'en sais rien, même un projet, changement de stratégie. On s'était imaginé qu'on allait organiser ça comme ça, et puis non, on se rend compte, mais on est face à un mur. Ou peut-être aussi, hein, dans le cadre d'une procédure. Bon, il y a peut-être un truc à voir. Changer de conseiller, changer de conseillère, changer de stratégie, à voir avec tout ce qui est avocat, notaire, assureur, expert, bon, je sais pas. Maintenant, vous voyez, encore une fois, avec la carte de la grande prêtresse, on me dit bien, il est question aussi vraiment de se fier à ses intuitions, de ne pas toujours écouter les autres. Attention, l'ego, on a dit aussi l'ego des autres, un entourage, et là ça ressort dans le travail, donc vous voyez, bon. Donc, alors, au niveau du travail, au niveau de tout ce qui est, alors, en lien avec le quotidien, tout ce qui est aussi d'ordre juridique, tout ce qui est en lien avec des démarches aussi, voilà. 8 d'épée, le diable, cavalier de bâton. Alors là, clairement, attention à la schnoufferie. Attention à toutes les personnes qui, je pense, vous bloquent indirectement.
Pour des questions d'ego, oui, bien sûr. Bon, des fois, c'est pas toujours fait de façon volontaire. Parfois, si. Mais parfois, non. Et là, on vous dit, encore une fois, si vous êtes honnête avec vous-même, l'énergie du cavalier de bâton, vous voyez, c'est quelqu'un qui est directement connecté à ses désirs, à ses envies, à ses passions. Et il fournit beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. De l'énergie, il en a à revendre. C'est un cavalier. Alors, souvent, c'est un messager aussi. Bon, voilà, bon, bah là j'ai l'impression que vous fournissez, mais autour, bah ça bouge pas beaucoup. Il y a quelque chose à revoir, je pense, ou par rapport à une procédure, ou, alors, ça peut être aussi dans le sentimental, parce que bon, j'ai quand même un 9 d'épée, donc 9 d'épée, on me dit, ça se trouve, vous êtes pour certains un peu sous emprise. Vous voyez, sous emprise, alors attention, vous remettez les choses dans leur contexte, hein, on n'est pas toujours sur des choses graves, parfois ça peut l'être, hein, bon, des gens qui sont très jaloux, très haineux, très dans la colère, dans la haine, bon bah oui, clairement ça vous bloque, de toute façon on le voit. Ben là, vous voyez, on me dit, bon, et si on est vraiment honnête avec nous-mêmes, déjà on fait preuve de ruse, on fait preuve de prudence, on fait attention à soi, on change de stratégie. Maintenant, j'ai l'impression que le contexte en lui-même, il va pas vraiment changer. La situation autour de vous ne va pas vraiment évoluer. C'est à vous de changer. Vous allez y arriver. C'est un défi, c'est un challenge, oui, c'est vrai, mais vous avez le potentiel, les capacités. Et l'avantage avec le conseil qui est la reine d'épée, c'est s'il y a besoin d'aller voir quelqu'un pour vous faire aider, allez-y. Donc, c'est pas mal. Donc, avec le chariot, encore une fois, vous voyez, ça va bouger derrière. Donc, n'attendez pas le mois de décembre 2023 pour bouger. Vous avez le message, je l'espère, en décembre 2022. N'attendez pas, hein, même peut-être janvier 2023, vous avez les messages. Visiblement, je pense que, enfin bon, on sait à peu près de quoi on parle hein, quand même. Hein. Les personnes, voilà, où on sent qu'elles sont pas forcément très sympas avec nous. Déjà, bon, l'énergie du diable, ça peut être ça. Donc, vous voyez, derrière, ça peut amener, alors, un déplacement, un mouvement, un déménagement, un voyage. Dans tous les cas, avec le chariot, on me dit, il y a le succès, la réussite, la victoire au bout. Donc, vous voyez, on va y arriver. C'est pas le souci en soi. Mais effectivement, il y a peut-être quelque chose, là on nous dit, bon, si on est totalement honnête avec nous-mêmes, on voit que ça nous bloque, on voit que ça nous freine, on voit que, bon, nos capacités sont peut-être un peu limitées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment, peut-être pour certains, hein, faire ce qu'on aimerait faire ou développer le projet qu'on avait envie de développer. Vous voyez, bon. Et avec le cavalier de bâton, on me dit, bon, il y a quand même, on a une énergie, ça c'est pas le problème, on va en faire quelque chose. Oui, mais je pense qu'il faut faire attention à comment on dépense son énergie, comment on l'utilise. Alors bon, je rappelle encore que l'empereur, le magicien, le diable, attention à tout ce qui est manipulation. Je referme la parenthèse. Alors, autour de vous, parfois, c'est pas toujours fait de façon consciente. Parfois si, mais des fois non. Donc vous, encore une fois, bon, vous savez, des fois, je vais prendre un exemple parce qu'il y a des gens qui vont peut-être pas bien comprendre. Vous avez des amis qui sont toujours en train de vous solliciter. Et vous vous dites, oh bah j'ai de la chance, j'ai beaucoup d'amis. Oui, mais pourquoi ils vous sollicitent? Si vous êtes honnête avec vous-même, voyez. Bon, c'est un exemple, ça ne veut pas dire que tout le monde a des, peut-être, hein, je sais pas, de la haine ou de la colère, tout ce que je disais. Non, mais bah parce que peut-être que cette personne, elle a des, je sais pas, des peurs, elle a peut-être des souffrances, elle a peut-être, bon, ok, mais vous, en étant honnête, est-ce que vous, je sais pas, vous n'êtes pas en train de vous bloquer vous-même par rapport à un extérieur, par rapport à un entourage? Et là, on vous dit, il faut arriver peut-être à changer alors son fusil d'épaule ou son épée de côté, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut essayer d'analyser les choses en étant totalement lucide, en arrêtant de se mentir. Le diable, c'est ça. Hein. Le diable, c'est, je te dis des belles paroles, beaucoup de blabla, beaucoup de... Bon, oui, ok, mais derrière, est-ce qu'il y a des actions? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Donc là, attention, il y a quelque chose à revoir au niveau du travail. Tout ce qui peut être en lien avec le financier aussi. Alors le financier, pas d'inquiétude. Je dis financier parce que peut-être que si vous avez un projet immobilier, si vous avez un projet financier, là vous êtes peut-être bloqué parce que vous aviez été voir, j'en sais rien, une banque, n'importe laquelle, et vous avez un petit peu joué du pipeau et de la flûte et du violon, violoncelle, tout ce que vous voulez. Bon bah c'est génial. Puis là vous êtes en train de vous dire ouais mais non mais en fait avec tous les frais bancaires qui me prennent, bah c'est eux qui me mettent la tête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est encore un autre exemple. Attention, le renard, soyons rusés. Euh, Essayons d'y voir clair par rapport à tout ce qui va arriver autour de nous pour l'année 2023.
Alors, maintenant, j'ai demandé la vie intérieure. Bon, bah, deux d'épée. Alors, quelque chose qu'on n'arrive pas à voir, qu'on s'empêchait de voir, qu'on... Bon, un déni, c'est pas impossible, je sais pas. Un déni, mais peut-être que pour certains, c'est aussi... on n'avait pas toutes les informations, on n'avait pas... Et là, du coup, on nous dit, bon, si on arrive à changer de stratégie, notre vie intérieure, c'est justement de sortir de tout ça. Vous voyez, un truc qu'on n'avait pas capté, et bon, bah voilà, et là, on va le capter. Bon, bah ouais, mais derrière, j'ai un 5 de pentacle et j'ai un 5 de bâton, les amis. Alors, 5 et 5, bon, ça me parle quand même de quelque chose qui est quand même assez bloqué. Le 5 de pentacle, évidemment, on est dans du pentacle, ça parle normalement d'argent. Mais pas que. C'est, alors oui, un manque financier, mais c'est surtout quelqu'un qui se sent seul. Quelqu'un qui, comment je pourrais dire, qui s'est senti rejeté aussi peut-être à un moment donné. Et là, j'ai un 5 de bâton. 5 de bâton, c'est un conflit peut-être avec d'autres personnes, un entourage, on se prend la tête. Bon, bah là, moi, j'ai l'impression que votre vie intérieure, on me dit, c'est comme si vous n'arriviez pas ou vous n'avez pas pu communiquer. Peut-être, hein, alors, de certaines peurs, de certaines choses avec certaines personnes. Vous n'arriviez pas à débloquer peut-être. Alors, projet financier, tout ça, oui, je confirme ce que je vous ai dit. Maintenant, le 2 d'épée, c'est avec nous-mêmes. C'est-à-dire, encore une fois, le 5 de bâton, c'est quelque chose qui peut être mis en lumière à travers un contexte extérieur. Le 5 de bâton, alors on ne voit pas vraiment avec celui-ci, ce tarot-là, mais on le voit beaucoup plus avec le tarot Histoire de sorcière. On a 5 sorcières qui sont en train de préparer une potion et elles ne sont pas d'accord sur comment on met en place cette potion, comment on la met en œuvre. Combien de gouttes de ça, combien de je sais pas de quoi, enfin bref, je suis pas une sorcière, j'en sais rien. Bon. Donc en fait, souvent, c'est quelque chose que l'on porte à l'intérieur de soi, on ne le voit pas. Bon, bah, c'est un peu ça le 2, hein, le 2 d'épée, on ne le voit pas, vous voyez, bon. Et puis des fois aussi, on se bloque, et puis on fait confiance peut-être aussi à d'autres personnes qui sont autour de nous. Bon, encore une fois, n'oubliez pas, hein, l'image, je te joue de la flûte et du pipeau, avec la carte du diable, le magicien, bon, voilà. Moi, j'ai l'impression qu'on s'est empêché de quelque chose là. Euh, alors, empêcher de monter un projet, empêcher de se mettre à son compte, empêcher de construire une nouvelle relation, empêcher de faire, de construire des nouvelles relations, mais peut-être juste amicales, hein, tout simplement. Je sais pas, c'est un peu ce que je ressens. Mais là, on nous dit, nous, c'est notre vie intérieure, d'essayer d'aller comprendre ces blocages, d'essayer d'y voir plus clair, d'être le plus honnête avec nous-mêmes. Donc finalement, on va sûrement se rendre compte que, bien sûr, qu'il y avait en nous certaines choses, mais c'est aussi, une fois qu'on a compris, c'est pour nous aider, je pense, à trouver des solutions par rapport à quelque chose qui n'était pas du tout enrichissant, mais qui vient de l'extérieur. Donc peut-être un travail, on vous disait là tout de suite, il faut rétablir un équilibre avec le 6 de Pentacle. Je donne et je reçois, j'arrête de toujours donner. Bah ouais, parce que quand je vois ça, on me dit, bah vous donnez, mais bon, vous recevez rien. Et en plus, vous vous sentez un petit peu seul par moment. Ok, alors, ça va bouger, ça va ouater, effectivement, puisque si, alors je sais pas, hein, bon, bah vous êtes dans, je sais pas, votre lieu d'habitation, vous dites, non mais c'est bon, le voisinage, ça devient trop compliqué pour moi, je vais pas y arriver. Ok, bon, bah là, vous mettez les choses en place, vous prenez le taureau par les cornes, l'empereur par les cornes, avec un petit coup de magicien, on me dit, bon, ça va demander un petit peu de force, mais et un peu d'énergie, mais le cavalier de bâton, c'est pas un souci, il a du feu, il a de l'action, il a tout ce qu'il faut, donc il a des désirs, il a des envies, donc il va les suivre. Et derrière, vous arrivez vraiment à sortir de ce blocage. Donc, un changement de lieu d'habitation, déménagement, oui, mais ça peut être un déménagement pour acheter. Si c'est ça, il faut peut-être revoir vos... Alors, attention, le terme n'est pas adapté, mais vos prétentions, c'est-à-dire ce à quoi vous pouviez prétendre, vos vœux, enfin ce que vous souhaitiez. C'est peut-être ça. Et on vous dit, bon, si vous êtes honnête avec vous-même, voyez, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose où vous dites, bon, ça, non, je peux peut-être réduire le budget, ça, je peux peut-être faire ça, ça, bon, j'en sais rien. Euh, Parce que le 5 de Pentacle, symboliquement, c'est quelqu'un qui n'a... C'est un manque financier. Alors, manque financier, manque alimentaire, bon, vous voyez, on doit essayer de joindre les deux bouts, c'est pas évident. Bon, il y a des peurs, hein. Il y a des peurs, parce que le 2 d'épée, il y a aussi des peurs. On s'empêche de prendre une décision, de faire un choix, parce qu'on a peur, peut-être, hein, que, je sais pas, hein, de gagner moins d'argent, de pas y arriver. Bon,
Et derrière, avec le 5 de bâton, et puis en plus, bon, bah c'est compliqué à réaliser, quoi. C'est très compliqué à réaliser. Là, j'ai l'impression que vous allez sortir d'un blocage. Alors, ça me parle aussi de quelqu'un qui n'arrivait pas à prendre sa place au boulot, ou alors qui l'a prise. Mais au bout d'un moment, qui se dit, bon, bah j'étais au bout de tout ça. Et maintenant, si je suis honnête avec moi-même, j'ai même l'impression que j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à évoluer. Je peux pas évoluer plus que ce que je n'ai déjà évolué, vous voyez. Donc bon, petite mise en garde quand même à l'entourage, les amis, pour 2023. Bon, je pense que symboliquement, tous ceux qui sont dans alors l'éveil spirituel, qui sont dans le développement personnel, qui sont beaucoup dans les énergies, l'ouverture, tout ça, vous savez que 2022-2023, ce sont des années de déconstruction. Ce sont des années où tout ce qu'il y a autour de nous se déconstruit, mais c'est à la hauteur de tout ce que l'on déconstruit à l'intérieur de nous. Donc on n'arrivait pas à s'affirmer, bah là on doit s'affirmer. Oui, attention à la façon dont on le fait. Parce que comme je vous ai dit, bon, Reine d'épée, elle est pas dans. Elle est assez tranchante, assez piquante. Mais là, on nous demande d'être comme ça. On nous le demande. C'est un conseil. Donc on est peut-être. Je sais pas, on met l'émotionnel de côté parce que j'ai l'impression qu'on s'est un peu pris la tête pour quelque chose où on nous dit mais on n'a plus notre place là. On n'a plus notre place dans un couple, dans un travail, dans une activité, dans une famille pour certains. Ça peut être le cas. On n'a plus notre place et on restait, bah, on ne sait même pas pourquoi, parce qu'on avait un besoin de reconnaissance. Alors, c'est inconscient, hein, c'est nous quand on était enfant. Donc, aller faire ça, comprendre aujourd'hui, enfin faire comprendre ça, à l'endroit c'est mieux. Faire comprendre ça à votre adulte intérieur, c'est compliqué, mais si vous vous reconnectez à votre enfant intérieur, il sait exactement de quoi on parle, lui. Donc, vous voyez, peut-être que vous aviez pensé que, bon, j'en sais rien. Et là, j'ai l'impression qu'on nous dit, bon, il faut qu'on prenne notre place là, parce que visiblement, il y en a qui la prennent pour nous, hein, et nous, on s'est un peu laissé bouffer. Alors, pour d'autres, on nous dit, c'est pas forcément ça, c'est qu'en fait, il y a une espèce de dépendance avec un entourage et nous, on n'a plus notre place. Alors, visiblement, on avait peut-être un petit bout de chemin de vie à faire ici, avec cette personne, dans ce travail, dans cette activité, dans je ne sais pas. Mais là, maintenant, c'est plus notre place. C'était peut-être pour un temps, mais peut-être pas pour tout le temps. Vous voyez? Parce que le passé, on me dit non, non, c'est bon, ça c'est terminé, on s'est accompli, on s'est réalisé. Bon, et on en tire une force. On sait faire, on connaît. Mais il y a peut-être quelque chose à faire autre part, ou avec quelqu'un d'autre, ou dans une autre structure, ou. Bon. Ok, bon, bah ça c'est intéressant. On va terminer, je les ai mises où? Là. J'ai pris, alors je voulais prendre une carte, mais il y en a trois qui ont volé. Le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Alors, le premier, c'est le messager de la pensée, qui correspond, si je dis pas de bêtises, page cavalier. Cavalier d'épée. Donc, conversation un petit peu piquante, un petit peu tranchante. Parfois, on peut un peu blesser ou on peut être un peu blessé. Bon. Alors, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Je vous donne toutes les énergies de la carte. De toute façon, on l'a là, avec le magicien. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. D'où le blocage. Un truc qu'on s'empêche de faire, on a peur. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Oui, bon. Oui, on va pas se mentir, oui. C'est vrai. C'est vrai les Capricornes. Moi je suis ascendant Capricorne et je sais que ouais, des fois je peux avoir ce côté-là. Il n'est pas voulu. Il est des fois même pas forcément conscient. Voilà, des fois je le conscientise pas. Des fois, bon, bah c'est comme ça sort et des fois on se dit ah j'aurais peut-être pas dû dire les choses comme ça. Ou quand on voit la tête de la personne en face, on se dit ah attends j'ai dit quoi, je l'ai dit comment, est-ce que j'ai mis un petit smiley, est-ce que j'ai fait un petit sourire, non pas toujours. Bon bah oui. Bon bah c'est comme ça, on le sait, bon faut peut-être qu'on travaille un peu dessus. Quoique, j'ai quand même l'impression, vous allez voir. Le 9 de la pensée, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Bon, je vous l'ai dit, hein, il est là, il est ressorti deux fois. Le 9 de la pensée et le 9 d'épée, ce sont les mêmes énergies.
Donc quelque chose qu'on rumine, un truc qui nous prend la tête. Alors des fois c'est pas conscient encore une fois. Euh, Moi je sais que quand je faisais des séances d'hypnose pour voilà différentes problématiques il y a pas mal de temps, enfin j'en ai fait encore aussi il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, des fois ce qui ressort en séance c'est pas forcément ce que nous on pense, ce dont on pense, ce qui nous vient à l'esprit, on se dit bah tiens je voudrais travailler là-dessus. Oui, mais bon, là où nous on nous emmène et nous on va, voilà, par rapport à l'origine de la difficulté, des fois c'est pas du tout ce qu'on pensait. Donc c'est vrai que des fois c'est pas mal aussi hein, quand on va libérer au niveau de l'inconscient parce que consciemment on n'a pas accès à ces informations-là. Et je vous rappelle que l'inconscient représente à peu près 95% hein, de tout ce que l'on fait, de tout ce que l'on mémorise, de tout ce que l'on capte, comme par exemple le fait de cligner des yeux. On ne se dit pas, tiens, je vais cligner des yeux, tiens, je vais respirer, tiens, je vais mettre un pied devant l'autre pour marcher, sinon je vais me casser un petit peu la figure. Vous voyez, non, tout ça, c'est notre inconscient, donc c'est vraiment tout ce qu'on emmagasine, et parfois, on n'en a même pas conscience. Je referme la parenthèse, c'était juste pour aller au bout de l'explication. Et le dernier message, se fier à son intuition et pas aux autres. Attention à ce qui arrive de l'extérieur, les amis, on est prévenus. Hein. Oui, parce que ça va s'intensifier. Encore une fois, c'est pour apprendre à nous respecter. Ce que je disais, 2022-2023, des années de déconstruction. Grosso modo, on commence à reconstruire. Alors, ça va être plus calme 2024 et on commence de plus en plus à voir cette reconstruction. Mais effectivement, ça nous demande d'aller déconstruire tous nos schémas, toutes nos fausses croyances, toutes nos peurs, toute notre dépendance, toxicité, tout ce qui est en nous et du coup qui nous rattache à un extérieur. Donc fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Bon, on est prévenu plusieurs fois même. Donc effectivement, je ne sais pas ce qui va se passer pour nous. Je pense qu'il y a des personnes qui sont un petit peu jalouses dans l'entourage et qui du coup, nous au début, on pensait peut-être que c'était des belles personnes, des bonnes personnes, mais on dit non, 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 on a été au bout de tout ça. Il faut laisser partir tout ça, c'est toxique, c'est pas bon pour nous, c'est en lien avec ou une dépendance qu'on a encore, mais on n'a pas conscience. Bon, un lien. Et là, on nous dit non, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention à ça pour reprendre son pouvoir. Parce que le diable, on est piloté, mais par des peurs, par des emprises. Alors, une emprise émotionnelle par rapport, je sais pas, on se laisse bouffer par des collègues, on se laisse bouffer par des, je sais pas, des patrons, par des amis, par un conjoint, une conjointe, une famille, peu importe, vous voyez. Parce qu'il y a peut-être une dépendance affective, il y a peut-être une peur d'être quitté, peur d'être rejeté, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ok, amis Capricorne, moi je vais vous laisser. On est prévenu, hein, l'esprit du renard va se manifester, alors n'hésitez pas pour tous ceux qui travaillent avec les animaux totems, les animaux de pouvoir. Voilà, je me connecte à l'énergie, l'esprit du renard, hein, afin d'y voir plus clair dans tout ce qui vient à moi. Et puis vous mettez vos mots, mais voilà. Et de faire preuve de prudence dans chaque situation que je vais vivre. Merci, merci, merci. Hop, tous les jours s'il faut. Comme ça au moins, ça permet de ne pas se laisser un petit peu berner. Belle année 2023, mi Capricorne. De toute façon, on se retrouve très vite pour les autres guidances. Plein de belles choses. Prenez bien soin de vous et surtout soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.